Seigneur Jésus, Dieu fait homme, venu partager le repas des pécheurs, Christ eleison, Christ eleison. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Frères et sœurs bien-aimés, une fois de plus, les textes de la liturgie de ce jour nous montrent combien les Saintes Écritures peuvent être reliées par un chemin lumineux. Ainsi en est-il en ce 12e dimanche du temps ordinaire, où tour à tour, les textes soumis à notre méditation, nous rapportant les propos de Jésus, s'éclairent mutuellement de façon saisissante. C'est si riche et si réconfortant pour notre foi. On voit là combien la Bible, qui n'est en soi qu'un livre muet par définition, est littéralement parole de Dieu qui nous enseigne et retentit jusqu'aux confins de la terre, à condition, bien sûr, qu'on ne ferme pas les yeux de notre cœur devant sa lumière et qu'on ne se bouche pas les oreilles de notre âme quand cette parole nous propose la vie. Car nous sommes libres, merveilleusement et terriblement libres. Le livre de Zacharie, d'où est extraite la première lecture entendue tout à l'heure, comporte une sorte d'apocalypse sur la Jérusalem des temps à venir. Ce passage, à la façon d'un oracle énigmatique, annonce un événement mystérieux, un événement qui ne pouvait être inimaginable et même incompréhensible pour le prophète lui-même. Et la conclusion qui en ressort pour nous est bien sûr, une fois encore, de nous montrer combien les Écritures nous annoncent le Christ et combien la vie et les paroles de Jésus les éclairent. Mais aussi de nous rappeler que si nous sommes sauvés, c'est certes par la grâce du Christ, notre foi en lui, mais également par pur et simple amour. Saul de Tarse, le persécuteur acharné des premiers chrétiens, y est parvenu quand il a pu dire cette parole inoubliable. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Il est devenu alors Saint Paul apôtre. Et ce qu'il dit dans ce bref passage de la lettre aux Galates, constituant la seconde lecture de ce jour, prolonge donc ce que le prophète Zacharie nous invite à contempler. Frères, tous dans le Christ, vous êtes fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Autrement dit, nous ne sommes pas seulement éclairés par la foi au Christ, mais nous sommes encore enveloppés, oui, par la lumière de sa divinité et revêtus de la tendresse de son amour. Oui, quel émouvant et admirable échange. Jésus, en se revêtant de notre humanité mortelle, nous a divinement drapés d'une promesse de vie éternelle. Cependant, la question demeure posée, celle de savoir si oui ou non nous nous reconnaissons comme de véritables fils, comme de véritables filles du Dieu éternel, descendus jusqu'à nous en disant « Tous, vous êtes des frères, car vous n'avez
qu'un seul Père. En vérité, si nous nous reconnaissions comme tels, si nous faisions vraiment nôtres ces paroles de Jésus, nous serions bien loin de toutes ces oppositions, ces révoltes, ces antagonismes qui divisent notre monde au plan religieux, social, familial et politique, ci et là. Et c'est pourquoi Saint Paul n'hésite pas d'ailleurs à proclamer cette parole pleine d'espérance, pleine d'exigence et de prise de conscience. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ. Oui, frères et sœurs, il est le même, le Christ, toujours vivant au cœur de nos vies, qui aujourd'hui nous rejoint sur notre route dans le respect de notre liberté et qui, dans l'appel à notre responsabilité, nous convie à nous prononcer de façon personnelle à son égard. Et vous, et toi, mon frère, et toi, ma sœur, que dis-tu? Pour toi, oui, pour toi, chrétien, pour toi qui es là, présent pour le Christ, qui suis-je? Quelle est la question qui reste posée au cœur de notre vie? C'est une question à laquelle nous sommes tous, mes frères et mes sœurs, invités à répondre et qui, à la fois, nous engage dans la logique évangélique du salut du monde et de la libération du cœur de l'homme en prenant de façon courageuse notre croix pour la porter, non pas seule, mais bien aux côtés du Christ, marchant sur ses pas, à son exemple et avec sa grâce rédemptrice pour renoncer au vieil homme en nous et nous ouvrir à l'homme nouveau. C'est dans cette dynamique qu'il me plaît, à ce stade de ma méditation, de m'adresser à vous. Oui, à vous, pères de famille ici présents, que l'on célèbre aujourd'hui dans toute l'humanité. Et à travers ce petit message, je voudrais vous dire, oui, toute notre admiration. Je voudrais vous dire merci, un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous rendre heureux et épanouis. Célébrer les pères de famille, c'est rendre grâce à Dieu, source de toute paternité, de tout amour et de toute responsabilité. C'est lui qui vous invite, chers pères, à mettre votre vie au service de vos familles pour le bonheur de tous. C'est lui qui vous invite aujourd'hui, oui, au nom de votre foi, à engager à fond votre vie pour assurer la sécurité et la paix de vos familles et à prendre à cœur l'éducation de vos enfants. C'est une mission fondamentale que vous avez reçue de Dieu. En effet, la grande joie d'un père de famille reste toujours une éducation réussie de ses enfants. Éducation ancrée, bien sûr, dans des valeurs qui ne passent pas et qui sont à la fois illuminées par la foi en Jésus-Christ. Ce message est important, puisque nos familles actuelles traversent des moments difficiles liés à la modernité. Tout semble s'effondrer, froissant l'image de nos familles et nous installant dans une atmosphère de honte. Et tout cela fait très mal. En effet, la force d'un père réside dans sa capacité à tirer des leçons de son histoire,
de ses difficultés, de ses souffrances, de ses erreurs, et ainsi d'en sortir plus digne, plus grandi pour l'intérêt et l'épanouissement de sa famille. Cela constitue plus que jamais un défi à relever. Et selon la sagesse africaine, la terre glissante ne fait jamais trébucher la poule. C'est-à-dire qu'un père doit avoir et doit savoir affronter les difficultés. Faites tout alors, chers pères, pour vivre unis et pour inventer avec vos épouses des espaces du vivre ensemble. Car, selon une autre sagesse africaine, ceux qui montent dans une même pirogue ont les mêmes aspirations. Oui, ayez donc une unité de vue. Ayez donc une unité d'action avec vos épouses. Oui, pour le bonheur de vos familles, de vos enfants. À vous tous, chers pères, félicitations, bonne fête et bon courage. Et que Dieu nous soutienne tous dans notre volonté de faire advenir son royaume en notre monde, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen.